Message du souverain patriarche Zosim. Prophétie concernant la guerre en Ukraine et dans le monde. Ou encore la prophétie d'une guerre mondiale entre 2025 et 2027. Il s'agit d'une période approximative. Seigneur, bénisse. Dans de nombreux pays, les populations sont actuellement plongées dans des conflits militaires qui prennent une ampleur mondiale. Craignant pour leur sécurité financière et celle de leur famille, elles suivent avec attention les informations diffusées à la télévision et plus alarmantes encore, celles qui circulent sur Internet. Il est clair que l'objectif est de maintenir tout le monde dans la peur et l'erreur et par là même de manipuler la conscience publique en faisant tout son possible pour attirer les gens vers les prochaines fausses prédictions des médias et les rendre accro à celles-ci. Au vu des résultats, il est clair que l'objectif est de maintenir la population dans la peur et la terreur et ainsi de manipuler les consciences en faisant tout son possible pour attirer les gens vers les dernières fausses informations et de les rendre dépendants. Mais tout est présenté de manière délibérément mesurée, précisément ce que les gens sont autorisés à voir et à savoir. Une personne sensée peut facilement constater que la politique menée dans différents pays est la même, fomenter la guerre, entretenir la peur, tout en offrant de faux espoirs de paix. Tout cela n'est qu'une fausse prophétie et elle émane des Juifs qui installent leur propre président, politiciens et autorités ecclésiastiques corrompus dans divers pays. De nombreux faits le confirment. Je vais vous donner un exemple simple. Depuis des années, ils parlent de paix, d'accord quelconque, entretenant l'espoir, mais ils continuent de massacrer des milliards de personnes. C'est la vérité, tout le monde le sait. Pourtant, quiconque osait dénoncer cette réalité serait emprisonné ou tué, quel que soit le pays. Cela prouve qu'un même secte opère dans différents pays, unis pour un même objectif, le massacre de masse pour s'emparer de pouvoir. Leur répression féroce des dissidents ne fait que le confirmer. Avant de vous révéler la véritable prophétie du Seigneur Dieu, qui commencera déjà à s'accomplir de notre temps, par les actes même dont vous serez tous témoins, j'ai d'abord expliqué la réalité et la tromperie de la propagande télévisée, dans laquelle presque le monde entier a été délibérément plongé. Mais la vérité principale demeure. Les mensonges et l'incitation à la guerre sont l'œuvre du diable et des politiciens qui servent ce Satan. Cette autorité s'imagine pouvoir contrôler la vie et la mort des gens. Mais tout cela va changer, et la manière exacte dont cela se déroulera m'a été révélée par notre Seigneur Jésus-Christ, et la très sainte Mère de Dieu. Et voici ce que le Seigneur, dans miséricorde pour les hommes, m'a ordonné de dire au monde entier. La guerre qui fait rage entre les peuples frères de Russie et d'Ukraine, attisée par les jeux danse, Poutine et Zelensky, prendra fin car le diable sera bientôt enchaîné sur le sol russe. La reine du ciel elle-même révélera un grand espoir au peuple russe de la rue Trinitaire, la paix et la joie, ainsi que certains signes de confirmation. À ce moment-là, le peuple sera libéré de la peur et de la propagande télévisée mensongère et trouvera en Dieu lui-même, par l'intermédiaire de la Mère de Dieu, la véritable espérance de la paix intérieure. L'esprit russe renaîtra et pour beaucoup, il deviendra évident qui est ami et qui est ennemi. De ce fait, nombreux seront ceux qui cesseront de faire confiance aux dirigeants juifs et le peuple se divisera. Ainsi, la Mère de Dieu mettra fin à la guerre fratricide, même si le peuple ukrainien restera indigné. Lorsque le peuple russe sera divisé, les autorités réalisant leurs actes s'enfuiront à l'étranger, mais grâce à leur influence financière, elles tenteront de contrôler ceux qui sont sous leur emprise. Les ecclésiastiques traîtres seront saisis de peur et d'horreur pour tout ce qu'ils ont fait, car ils ont pleinement soutenu et même incité leurs frères à s'entretuer dans cette guerre. La renaissance de la Russie sera douloureuse, mais en même temps joyeuse, car le Seigneur révélera une espérance vivante dans le cœur du peuple. Ils seront pauvres matériellement, mais riches spirituellement et heureux avec Dieu. La Reine du ciel elle-même révélera au peuple le véritable oint,
illuminés par le Saint-Esprit, au cours même de ces changements, le confirmant à chaque étape. Ceux que le Seigneur a désignés comme élus seront unis à loin. Toute l'Église du Christ, avec loin, portera la prédication du Saint-Évangile à travers le monde. Par ce sermon, les peuples du monde entier où l'Église orthodoxe est présente commenceront à s'unir sous l'homophorion du tsar orthodoxe russe. De nombreux peuples slaves seront réunis à la terre russe. Ce sera une grande joie et une espérance suivant en Dieu. Mais beaucoup, à l'étranger, continueront de subir l'influence de la propagande et de la guerre judaïque. Pour cela, le Seigneur permettra qu'ils connaissent de grands heureux et de nombreuses morts. Le monde sera divisé. Pour certains, ce sera la bénédiction de Dieu. Pour d'autres, ce sera sa permission. Notre Seigneur, voyant que les Juifs, adorateurs du diable, entraînent le monde entier dans une guerre terrible, s'entretuant pour l'argent sous l'influence des mensonges politiques, fait miséricorde aux hommes et leur offre la possibilité de comprendre et d'échapper à ce chaos. C'est pourquoi le sermon final, décrit dans l'Évangile des derniers jours, est nécessaire. Ce sermon vient de l'Église orthodoxe russe de l'Empire tsariste, la seule Église qui ne s'est pas unie aux Juifs dans l'œcuménisme. Cette vérité sera proclamée par l'Église et se répandra à travers le monde, touchant tous les pays, afin que chacun puisse choisir entre Dieu et les judaïsme sataniques. C'est la grâce de Dieu répandue sur toute l'humanité, et comme le décrit l'Apocalypse de Saint Jean, le diable recevra tous les pouvoirs pendant 3 ans et demi, période durant laquelle les hommes éprouveront toute l'horreur de leur joie, restés sous l'influence de l'anarchie judaïque. L'Antéchrist Poutine réapparaîtra sur les écrans de télévision, vous proposant un plan illusoire pour la paix mondiale, vous promettant paix et sécurité. Ceux qui le croiront alors seront soudainement frappés par la destruction. Les gens réaliseront de leur vivant que Dieu les a complètement abandonnés, qu'ils n'ont plus aucune chance d'être sauvés, que tout espoir leur est perdu. Le plein sera plein, le vide sera vide. Heureux celui qui écoute et demeure avec Dieu. N'oubliez pas, mes amis, et ne blasphémez pas le Dieu très haut et la Sainte Trinité. Il est impossible de participer à la propagande judaïque, de servir les assassins du Christ, le Fils de Dieu, et en même temps de se persuader que Dieu est avec vous. C'est une calomnie contre Dieu, et vous en serez sévèrement punis. C'est pourquoi le Seigneur révèle la grande division pour montrer clairement avec qui il est. Qu'il en soit ainsi. Amen. Gloire à notre Dieu, maintenant et à jamais, et dans les siècles des siècles. Amen. Souverain Zosim.